Salut à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo de l'Académie et aujourd'hui on est dans le Premier League Tour avec Wolverhampton. On est sur la suite de nos clubs, comme je vous le disais, une vidéo par jour quasiment. Et là on est sur Wolverhampton, une de nos dernières vidéos seules, parce qu'après on aura des intervenants quasiment à chaque fois, si tout se passe bien, on croise les doigts. Avant ça, n'oublie pas de liker, de commenter, de t'abonner si t'es pas abonné. Bienvenue si t'es un fan de Première Ligue et que tu tombes sur notre chaîne. Enchanté, rejoins-nous, rejoins la communauté. Et n'oubliez pas de nous follow sur les réseaux sociaux, Twitter principalement, on répond à tout le monde. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger, on est là. Et c'est parti pour la vidéo sur Wolverhampton. Wolverhampton. Donc, comme d'habitude, vidéo en 3 axes. Saison passée, les infos en cours, mercato et la saison à venir. On n'a pas pu trouver le temps avec Wolverhampton France de s'échanger des infos, donc j'y vais de mon avis, de ma perception, même si je ne suis pas un supporter du club. Du coup, mon avis sera peut-être biaisé, j'aurai peut-être pas toutes les infos. Si vous êtes des fans des Wolves, vous en aurez sûrement plus que moi. Donc n'hésitez pas à nous corriger surtout. Premièrement, la saison passée, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'était décevant. Décevant parce que très clairement, finir, alors que je me trompe pas, j'ai pas envie de me tromper, finir 13e. Je me suis trompé, pas 13e, 14e. 14e avec une différence de but de moins 15. C'est franchement pas une réussite. Enfin, je pense pas qu'on puisse se satisfaire de ça, sachant que l'année dernière, ils finissent une place au-dessus. La différence de but était encore pire, il y avait moins 37. Donc, c'est pas un motif de satisfaction, surtout quand tu vois l'effectif qu'ils ont, parce qu'ils ont quand même un effectif assez intéressant. On va en parler tout de suite après. Pour rappel, Wolverhampton, donc, dans l'œil des fans de foot, Wolverhampton, c'est un peu un club nouveau, qui n'achète que des Portugais, qui ne jure que par Jorge Mendes, ce qui est le cas. Mais c'est grâce à ça qu'ils s'en fait reconnaître. Ces dernières années, un peu comme Fulham, ils ont un peu fait la navette entre la Sky Bet Championship et la Première Ligue. Mais là, depuis quelques années, ils se sont quand même établis en Première Ligue depuis 2018-2019, où ils ont trouvé des places solides de milieu de tableau, 7, 7, 13, 10, 13, 14. Donc ils n'ont jamais vraiment été inquiétés par le maintien. Donc c'est super intéressant ça. Du coup, avant, comme je vous disais, ils faisaient un peu la navette, 2008-2009. Skybet, ils montent. D'ailleurs, c'était même pas Skybet, c'était juste un championship. Ensuite, ils sont montés en première ligue pendant 3 ans. Ils sont redescendus, ils ont passé 6 ans au placard, en Skybet Championship cette fois-ci, pour ensuite, en 2018-2019, revenir en première ligue. Donc, franchement, je dis même une bêtise. En 2011, ils font dernier de Première Ligue. En 2012, ils font dernier de Championship. Et ensuite, ils remontent. C'est ça. Ils finissent premier de 3e division anglaise. Et ensuite, ils remontent 7e en Championship. Et après, ils font 4 années en Championship pour ensuite aller en Première Ligue. C'est que même moi, c'était sorti de mon esprit qu'ils étaient allés jusqu'en 3e division. Donc, même si c'est qu'une année, c'est qu'ils ont bien rebondi. Ils sont tombés bien bas, mais ils ont bien rebondi. Honnêtement, à voir quand Jorge Mendes s'est remis dans le club, est-ce que ça a un lien, le fait qu'ils aient remonté aussi vite et qu'il y ait eu autant d'explosion de talent, est-ce que c'est un lien avec l'année où il est arrivé? Honnêtement, je vais me renseigner avec la page fan de Wolverhampton. Du coup, pour l'effectif de l'année dernière, ils ont un effectif assez conséquent. Au goal, déjà, ils ont une valeur sûre entre guillemets, José Sa, qui, je pense, n'est pas un mauvais gardien. Je me souviens qu'il nous a pas mal fait chier, nous, en tant que fans de Manchester. En défense, ils avaient Killman, grosse valeur marchande. Donc Max Killman, très bon, courtisé par pas mal de gros clubs. Il a été transféré, on va y venir, ça va faire mal. Ils ont surtout pas mal de jeunes, pas mal de grosses pépites, pas forcément portugaises, c'est ce qui a changé. Ils ont aussi des joueurs confirmés, ils ont Craig Dawson,
se souvient tous de lui. Ils ont Nelson Semedo. Ils ont un autre, Matt Doherty. Matt Doherty, c'est le fameux. Donc, il y a un mix entre expérience, qu'on voit, entre expérience et jeunesse, parce que c'est très très jeune. J'avais noté, il faut juste que je retrouve la moyenne d'âge des joueurs. Je pense qu'on est sur une des plus faibles de Première Ligue, on est sur du 23 ans de moyenne d'âge. Bien sûr, je ne le retrouve pas. Je n'ai pas retrouvé, c'est pas grave. On était sur du 23 ans. Je sais que c'était surtout niveau attaque et milieu, qui c'était très très jeune. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc 23 ans. Après, au niveau du milieu de terrain, bah, ils ont quand même des joueurs intéressants. Ils ont Mario Lemina, qui d'ailleurs, cette année, va passer capitaine avec le départ de Max Tillman. On va y revenir. En termes de joueurs établis que tout le monde connaît, enfin, ils ont perdu Matheus Nunes l'année dernière, donc, qui pour moi a fait un mauvais choix de club parce que c'était un joueur très 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 prometteur. Ils l'ont remplacé par, Raul Gomez l'a remplacé. Ils avaient en milieu Noah Lemina, son frère. C'est vrai qu'au niveau du milieu, c'était pas le milieu du siècle. Mais par contre, offensivement, c'est là où commence à fonctionner la magie. Ils avaient déjà Pedro Neto. Pedro Neto, un joueur que j'adore, que énormément de clubs adorent. Son seul problème, c'est ses blessures. Sa récurrence de blessures, c'est vraiment, vraiment dommage. Parce que ce serait vraiment l'ailier du siècle. Ils ont réussi à avoir Sarabia. On rappelle Sarabia qui fait une bonne saison là-bas. Ils ont Matheus Cunha, qui est un très bon attaquant, encore jeune, brésilien. Franchement, il est intéressant. Il nous a fait énormément de mal à nous. Ils ont Wang qui est un joueur un peu sous-coté. Ouais, franchement, sous-coté. Après, faut trouver. Enfin, c'est un profil assez spécifique. Personnellement, je le trouve meilleur sur un côté. Enfin, des matchs que j'ai vus et des retours que j'en ai eu avec Wolverhampton, il serait meilleur sur un côté avec une personne dans l'axe type Cunha. Et voilà, il y a l'éternel Fabio Silva, donc lui qu'on peut qualifier de flop, qui a été prêté aux Rangers et est déjà revenu. Donc lui, c'était vraiment un grand espoir qui n'a jamais su éclore. Donc, entraîné, j'ai oublié de parler de l'entraîneur quand même, parce que c'est quand même une chose importante, par Gary O'Neill. Gary O'Neill, honnêtement, je ne le connais pas. Ce n'est pas, on va dire, ce n'est pas un mauvais entraîneur, ce n'est pas un excellent entraîneur. C'est pour ça que je ne connais pas, je ne ferai pas d'avis dessus. Est-ce qu'on peut construire un projet sportif autour de lui? Honnêtement, on laisse peut-être le temps d'en décider, le temps de faire sa chose, parce que ça ne fait qu'un an qu'il est sur le banc. Après, il a des sacrés joueurs. Est-ce qu'il a mis un style de jeu en place assez intéressant? Est-ce qu'il a exploité au maximum son effectif? Je ne sais pas. À voir l'année prochaine. Du coup, en parlant de l'année prochaine, on va parler du mercato. Et du coup, le mercato, il y a eu un mercato pour l'instant, on va dire animé, avec, comme je disais, le gros départ de Max Tillman, qui va leur faire mal, défenseur central, qui est transféré à West Ham. 47 millions d'euros, donc c'est pas rien. Il y avait des gros clubs dessus. Je sais même que Manchester aussi était dessus. Donc c'est que c'est un sacré défenseur, 27 ans. 27 ans gaucher, si je me trompe pas. Oui, voilà, c'est défenseur central gaucher, 1m94. Donc assez solide. Il va falloir le remplacer. Après, en termes de départ, ça va. Ils ont perdu Noah Lemina, qui était en prêt, qui est à, je crois, Annecy. Oui, Annecy. Donc voilà, en termes de départ, ils ont juste Max Killman. Mais attention, le mercato n'est pas fini parce qu'il y avait beaucoup de joueurs sur le potentiel départ. Ryan Aït-Nouri, Pedro Neto, évidemment. Raul Gomez, il y avait du monde dessus. Wang, on n'en parle pas avec Marseille, c'était très très chaud. Pour l'instant, ils ont l'air de garder tous leurs joueurs. Donc ça a l'air d'être quelque chose d'intéressant. Et en termes d'arrivées, il y a quelques arrivées aussi. Déjà, il y a des retours de près, le fameux Fabio Silva. Non, je rigole. Il y a Daniel Podence, que je trouve est un très bon joueur sous-coté.
mais son départ est peut-être pas, enfin, il va peut-être partir encore. Ils ont le retour de Gonzalo Guedes, qui lui aussi, on ne sait pas s'il va partir. Il a été prêté à Villarreal, donc je pense honnêtement, il va sûrement partir. Et maintenant, on passe aux arrivées. Donc le premier, il vient de Celta Vigo, c'est un attaquant. C'est un prêt avec option d'achat de 30 millions. Je ne sais pas si elle est obligatoire. C'est Strand Larsen. Du coup, je ne connaissais pas, pour être honnête. 24 ans, norvégien. Je suis allé sur sa page un peu. 69 matchs en Liga, 17 buts, 7 passes D, un but toutes les 270 minutes. Comment vous dire? Je ferai pas de jugement hâtif sur lui parce que je ne le connais pas, je me permettrai pas. Mais je pense pas que ça soit l'attaquant du siècle. Après, c'est sûrement une bonne prise. 30 millions, je trouve personnellement que ça fait cher. Euh, Après avoir 24 ans, si c'est une option d'achat, c'est un truc intéressant parce que soit il pète 30 millions en première ligue, c'est entre guillemets rien pour un neuf. Par contre, si c'est obligatoire et c'est une sorte de continuité de Fabio Silva, bah voilà quoi. Tu te retrouves avec ça en plus sur le dos. Donc voilà. Deuxième arrivée, c'est un joueur de City, Tommy Doyle, qui est milieu central. Donc lui, c'est un bon petit jeune. Après, niveau première ligue, je sais vraiment pas s'il va pouvoir s'imposer directement ou si c'est plus pour de la rotation. De toute façon, le projet de Wolverhampton, c'est énormément de jeunes, des joueurs de 18 ans comme les prochaines arrivées que je vais vous parler. Là, Tommy Doyle, 22 ans, ça fait limite trop vieux pour eux. donc, le prochain, comme je vous disais, c'est un très jeune Pedro Lima. Énormément de monde était dessus. Wolverhampton a réussi à l'avoir pour 10 millions. Il vient de Sport Recife, c'est en série B brésilienne. Arrière latéral droit, très petit, très vif. Je vous fais pas de schéma, vous voyez très bien le cliché du latéral que c'est, très technique. Donc je pense que c'est une bonne pioche pour eux, surtout à 10 millions. Un joueur de 18 ans brésilien, c'est bankable, c'est revendable, c'est totalement dans l'esprit Wolverhampton. Je pense qu'il peut leur faire du bien, sachant qu'à droite, voilà, c'était Doherty, donc ça vieillissait. Je pense qu'ils sont pas mal. C'est Medo Doherty, donc franchement, ça donne un nouvel air, surtout que ça a l'air d'être une sacrée pépite. Et en continuant, on va sur Rodrigo Gomez, qui vient de Braga pour 15 millions. Alors lui, c'est un crack annoncé. J'ai souvenir dans mes parties FM de le voir en 5 étoiles, le joueur, donc franchement, c'est intéressant. Portugais, évidemment. Je suis en train de regarder s'il vient de la structure Jorge Mendes ou non. Et je ne crois pas. Ça ne vient pas de la structure Jorge Mendes. D'accord, ok. C'est rare. Il vient de MC Striker, son agence. J'ai regardé les dirigeants, Jorge Mendes n'apparaît pas dedans. Alors, est-ce que c'est une de ses filiales? Je sais pas. Je vous laisse me redire. Donc, un petit ailier droit principal, 1m75, 21 ans. Euh, il a fait Braga, et il était en prêt à Estoril. Donc, je crois que c'est en série, enfin, en Liga portugaise. Et du coup, sa valeur marchande a explosé. Donc, c'est ça. Estoril, c'est bien en Liga portugaise, enfin en première ligue portugaise. Très peu d'apports statistiques. 61 matchs, 8 buts, 7 passes D. Mais bon, je sais pas si c'est ce qu'on lui demande quand tu es à Estoril. Franchement, à voir. Ça peut être intéressant en termes de prise, sachant qu'ils ont déjà des joueurs affirmés, donc ça serait plus dans le but de l'acclimater les premières saisons. Parce que je pense que le but, c'est de garder Neto à droite et lui l'avoir en backup et l'avoir quand Neto se pète. Parce que c'est plus un secret pour vous, mais Neto va encore se blesser 3 mois la saison prochaine. Je suis désolé de dire ça, j'adore le joueur. Je suis désolé. Je vais aller sur sa page parce que Pedro Neto, c'est vraiment scandaleux, ses blessures. C'est bon, je suis sur sa page des blessures. Et oui, 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 c'est scandaleux. Depuis la saison 2020-2021, donc où il se fait une blessure au genou, je crois que c'est les ligaments croisés. Il a loupé 102 matchs. 102 matchs en 3 saisons. Donc oui, on loupe 52, enfin il loupe la saison entière pour sa blessure au genou, mais après il se fait la malléole, l'ischio et l'ischio. Quasiment 3 mois à chaque fois. Donc
franchement, si on lui souhaite, mais qu'il fasse une saison sans blessure. Enfin, franchement, c'est un joueur de ouf, qui a un apport de ouf. Il est vif, il est percutant, il fait les dribbles justes, il a une bonne finition, il a une puissance de ouf. Enfin, c'est des ailiers qui nous font aimer la première ligue. C'est ce genre d'ailier qui te dynamite un match. Donc, franchement, on lui souhaite vraiment le mieux pour lui. Je ne sais pas s'il sera transféré. Je ne pense pas personnellement, parce qu'en ce moment, il y a très peu de rumeurs. Donc, à voir. Pour l'instant, du coup, c'est ça le mercato. Ils sont toujours en positif de 15 millions d'euros. Donc, pour l'instant, le club n'a pas réinvesti dans un défenseur central. Au niveau des jeunes, je connais pas assez leur académie. Ils misent énormément sur les jeunes, comme je vous disais, mais je peux pas vous dire celui-ci est un crack, celui-ci est un crack, étant donné que je les connais pas vraiment. J'ai pas envie de dire n'importe quoi. Euh, Ok. Ah oui, 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 oui. Oui, ils ont des cracks aussi un peu oubliés au Ever de Liverpool, qui était à Liverpool. Ils ont Hugo Bueno, c'est un arrière gauche, lui qui est quand même annoncé comme un très futur grand joueur. Ait Nouri n'a que 23 ans, donc ça reste un jeune. Euh, Gomez, pas Gomez, João Gomez, qui est un milieu central qui était vraiment bon. Je pense qu'il lui manque encore une ou deux saisons pour affirmer son style et s'améliorer parce il a que 23 ans. Ça peut être intéressant. Personnellement, j'ai un bon feeling sur Wolverhampton. Enfin, il y a quelque chose qui se crée. Après, à voir au niveau des départs, si Cunha part, ça a l'air d'aller. Si Neto part, ça a l'air d'aller. Si Wang, visiblement, partirait pas non plus. Gomez ne partirait pas. Ils se sont un peu renforcés en défense. Il manque un défenseur central. Franchement, pour moi, leur maintien, enfin, ils sont pas dans la course, dans l'inquiétude de descendre. Maintenant, faut réussir à gratter mieux que cette 13e place, aller à gratter la 11e place. En fait, je vois un peu dans le même cas de figure que Fulham. Fulham, c'est un projet intéressant, des bons petits joueurs, trop juste pour jouer plus haut, pas pour gratter des places européennes à mon goût, mais doit au moins accrocher la première partie de tableau comme objectif viable. Et comme je vous parlais dans la dernière vidéo, pouvoir accrocher peut-être une coupe. Une coupe, ça serait super intéressant. J'ai pas regardé leur parcours en coupe l'année dernière, mais je crois pas qu'ils sont allés très haut, hein. J'ai pas souvenir de les avoir vus loin en FA Cup. Je vais dessus tout de suite. FA Cup. Ah, quart de finale. Ils perdent contre Coventry. Tu vois, ça, c'est. Tu peux pas perdre contre une des deux en quart de finale de Cup. Enfin, t'as un club, je sais pas si Fulham c'est les rivaux, mais t'as quand même trois premières ligues et t'as 4 FA Cup. Donc ça va. Mais je veux dire, dans une saison comme ça où t'es 13e, t'as moins 15 en différence de but, tu dois tout donner pour péter une coupe. Et même FA Cup, enfin, quart de finale, t'arrivais demi-finale, donc c'était contre Manchester, peut-être ça aurait été compliqué, mais on sait jamais, Manchester c'est bancal. Tu pouvais prétendre à aller en finale facilement. Là, la Carabao Cup, ils sortent au troisième tour contre Ipswich Town. Donc, deux coupes, deux défaites contre des D2. Enfin, franchement, comment ne pas être déçu? Quand tu n'as pas d'autre chose à jouer, c'est décevant à mon goût. Je pense qu'ils doivent focaliser aussi là-dessus. Parce que gagner une coupe, c'est quand même impressionnant pour représenter ta ville, pour que ta ville ait quelque chose à célébrer. Franchement, les gars, déconnez pas, améliorez-vous. Une prédiction classement. Donc, comme je vous le répète, on va faire une vraie vidéo classement prédiction. Personnellement, ça va dépendre de s'ils recrutent un défenseur central ou non. S'ils en ont un qui tient la route, honnêtement, ils vont 12, 11, 12e, ça me va. S'ils en ont pas, j'ai peur que ça prenne encore plus l'eau. 14, 15e place, je pense que le maintien est facilement sauvable, mais 14, 15e place, ça serait une saison très décevante dans la continuité de celle-ci. Et, euh, et voilà. Je regardais juste, il y a Yerson Mosquera qui revient de près de Villarreal. Donc, est-ce que ça serait potentiellement lui la recrue, enfin le remplaçant de Max Hillman? Honnêtement, je connais pas du tout. 23 ans, équatorien.
droitier. Ouais. Il était. Oh, il a un parcours atypique. Atlético Nacional, Cincinnati, Wolverhampton, Villarreal. OK. Et Villarreal, il a fait 16 matchs. OK. Peut-être, franchement, je pense que c'est peut-être léger. Il faudrait quand même un autre, une recrue. S'il y a une recrue, je suis confiant pour eux. Voilà, des joueurs à suivre, je vais vous en donner, j'adore ça les joueurs à suivre. Gomez, parce que Gomez, j'ai beaucoup apprécié et il passe un peu en dessous les radars. Très peu de gens le connaissent, même, moi honnêtement. C'est à partir du moment où je me suis intéressé à lui ou quand j'ai commencé à voir des stats que j'ai regardé et franchement il a du ballon. Il y avait un autre milieu, alors que j'ai vu, c'était en match, j'ai plus le match en tête, c'est un très, très jeune qui joue au milieu de terrain. Je sais pas si je vais vous le retrouver. Je crois pas que je vais vous le retrouver. Alors est-ce que ça serait Boubacar Traoré? Non, c'est pas Boubacar. C'est un jeune, je sais même que Manchester United avait essayé de le signer en contrat jeune, contrat d'école là et il avait refusé, il avait prolongé avec Wolverhampton. Je crois que c'est un jeune de 17 ans, milieu défensif, franchement très intéressant, mais là je le retrouve pas, donc il doit encore être dans les équipes de jeunes, je suppose. En joueur à suivre, j'ai envie de vous dire Pedro Neto. Est-ce que c'est sa saison de la rédemption avec ses blessures? Est-ce que c'est sa dernière saison où après il va péter un gros club? Il a que 24 ans, très jeune, ça fait des années qu'il performe. Enfin, comme je vous disais, ça fait sur les 3 dernières années, c'est-à-dire depuis 20 ans, on est en train de le suivre, à dire que c'est un joueur de fou. Donc, j'ai envie de vous dire ça, Gomez, Pedro Neto et Pedro Lima. Il me hype, ce petit jeune brésilien là, il me hype. 18 ans, 1er juillet 2006, date de naissance. Il a des bouclettes, une petite teinture. Ah non, il n'y a pas de teinture, j'y croyais. Mais il me hype. Franchement, on va garder ces 3 joueurs en tête. On se retrouve dans un an. J'espère que c'était complet pour vous. N'hésitez pas à me corriger sur certains sujets. J'espère qu'il n'y aura pas un Here we go ce soir pour un défenseur central de Fabrizio qui va me faire passer complètement pour un con et tuer la vidéo. Mais je pense que c'était quand même complet. Je ne pense pas m'être trompé en faisant le bilan de la saison en cours, parce que c'était décevant. Euh, les joueurs à suivre, le projet, tout est cohérent. Franchement, c'était carré la ligue. N'oubliez pas le commentaire, ce que vous pensez de Wolverhampton. Ce que vous pouvez faire aussi, on ne vous l'a jamais demandé en commentaire, vous pouvez mettre le classement que vous leur prédirez. Je sais pas si c'est français, que vous pensez qu'ils vont faire. Comme ça va mettre de l'engagement et on va voir à peu près la moyenne générale, combien vous les situez. On aurait dû faire ça avant, j'avoue, là on arrive au milieu du Premier League Tour, donc c'est pas ouf, mais bon, on commence dès maintenant. Mettez votre classement en commentaire, n'oubliez pas de like, commenter, vous abonner, et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Ciao la team!